Hello à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis maintenant bien longtemps. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai reporté l'échéance, j'étais pas prête, ou je me suis dit, oh, c'était pas le moment tout clairement. Et là, je me suis dit, il va falloir que je me présente à toi. Parce que c'est vrai que je te donne des conseils, que je te donne de la motivation, que je t'explique des histoires inspirantes. Mais jusqu'à présent, tu ne sais pas qui je suis. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter à toi. T'inquiète pas, je vais pas m'éterniser à faire une longue vidéo, à te raconter toute ma vie. Je vais juste te citer les points essentiels. Et si jamais tu as des questions sur un sujet ou un point que j'aurais abordé dans ma présentation, que tu souhaites que je le développe un peu plus, par exemple, dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo pour te répondre correctement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie Kertia, alias MK, parce qu'en fait, personne n'arrive à prononcer mon prénom correctement. Il n'y a que ma mère qui arrive à m'appeler Marie Kertia. Du coup, la plupart des personnes soit m'appellent MK, soit m'appellent Marie Kay, soit m'appellent pas. Marie Kertia, voilà. J'ai 5 ans. J'attrape un rhume, les filles. C'est compliqué, là. Non, sans mentir, j'ai 35 ans, mais on me donne 25 ans. Oui, c'est vrai que le temps passe tellement vite, j'arrive pas vraiment à assumer mon âge. Mais oui, j'ai 35 ans. J'habite actuellement en région parisienne et j'ai 2 frères. Je suis d'origine haïtienne, je suis née en Haïti. Je suis arrivée en France, j'avais 3 ans avec mes bagages et puis avec mes nœuds dans la tête. En fait, nos mamans nous faisaient des coiffures avec des nœuds, avec des sortes de billes dans la tête. C'était trop marrant. Mais bon, je pense qu'on est tous passés par cette période où on n'était pas libre de nos choix, où nos mamans décidaient pour nous. Ma petite enfance, elle s'est déroulée en Haute-Savoie. Je me rappelle quand je suis arrivée en France, c'était assez compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais la langue maternelle qui était ancrée dans ma tête et du coup, je ne savais pas du tout m'exprimer en français et je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Et du coup, quand ma mère, elle venait me chercher à l'école et qu'elle demandait à la maîtresse, alors, comment s'est passée la journée? Est-ce qu'elle a été sage? Est-ce que ça s'est bien passé au niveau de la compréhension? La maîtresse, elle lui disait, oui, oui. Elle m'a dit, moins gars envie pipi, moins gars envie pipi. Oh, la gênance. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par là, et puis bah, moi-même, et puis après, au fur et à mesure, je me suis adaptée, et c'est ça le plus important. Lorsque j'ai eu 6 ans, mes parents ont décidé de quitter Haute-Savoie pour monter en région parisienne, pour aller chercher du travail, parce qu'en fait, c'était assez compliqué dans le sud. Du coup, bah, bien évidemment, je les ai suivis, parce que bah, j'avais pas le choix, en fait. Dans ma scolarité, je t'avouerai que j'ai toujours été dans la moyenne. Je me suis toujours arrangée pour travailler à la dernière minute pour avoir l'examen. D'ailleurs, j'ai eu mon bac avec 10,02 de moyenne. Et après le bac, j'ai eu cette idée saugrenue de me lancer dans des études de droit. Attention, je me suis lancée dedans. C'était pas un choix personnel, c'était plus pour faire plaisir à ma mère. Parce que lorsque j'étais petite, ma mère me disait « Oui, tu veux pas faire avocat, tu veux pas faire médecin ?» Tu vois, elle me lançait des sons de cloche comme ça dans la tête pour que je puisse aller dans son sens. Donc je me suis dit après le bac, bah écoute, tu vas aller en fac de droit, tu vas devenir avocate. J'ai été plongée directement dans les cours en amphithéâtre, dans les partiels, dans les examens. J'étais complètement perdue. Parce qu'en plus, moi, quand j'étais au lycée, on m'avait vendu la fac comme quelque chose de complètement différent. On m'avait dit, oui, t'inquiète pas, tu vas avoir des soirées étudiantes, ça va être cool, les profs ne te calculent pas. Oui, 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 les profs ne me calculaient pas. C'est-à-dire que je me retrouvais en amphi quelquefois à vouloir poser des questions, je levais la main dans le grand amphithéâtre où on était au moins une centaine et le prof, il me calculait pas. Des fois, je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Ah oui, des fois, il faut pas forcer, il n'y a pas à forcer comme ça. Quand c'est pas pour toi, et bah tu changes de direction. Et du coup, j'ai dû prendre des pincettes pour expliquer à ma mère que non, le droit, c'était pas fait pour moi. Ça reste quand même pour moi une expérience parce que j'ai acquis quand même des notions en droit. Et après, par la suite, j'ai directement choisi d'aller vers des études de commerce pour ensuite occuper un poste en banque. Maintenant, laisse-moi te parler des 2 véritables stars de ma vie, qui sont mes 2 enfants. Et oui, je suis maman. J'ai 2 petits garçons. Le premier, je l'ai eu à 22 ans. Il a actuellement 13 ans. Et le deuxième, je l'ai eu à 28 ans. Il a actuellement 7 ans et demi. Être maman célibataire, c'est un défi que je relève avec tout mon cœur. Et je suis tellement fière de chaque étape que je traverse dans ma vie. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui m'a inspirée et ce qui m'a poussée justement à créer cette chaîne YouTube pour partager avec toi mes expériences de la vie pour t'éviter de perdre le maximum de temps. Eh bien, ma source d'inspiration, c'est ma mère. Ma mère, c'est
C'est une véritable étoile dans ma vie. Depuis mon enfance, elle m'a toujours accompagnée, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours cru à mes idées, même les plus saugrenues. Elle a jamais douté de moi. Et un jour comme ça, elle m'a dit, tu sais, tu devrais écrire un livre et si tu écris ce livre, je serai ta première lectrice. Et après réflexion, cette idée, elle a pris encore plus racine en moi. Et pour le coup, j'ai pas encore commencé le livre, mais je suis quand même en train de le vivre à travers chaque vidéo que moi je partage avec toi sur cette chaîne. Ma vie m'a offert son lot d'épreuves, des hauts, des bas, des expériences, des échecs. Mais comme tu le vois, je suis toujours là avec le sourire en face de toi et j'ai une poche qui est remplie de rêves. Parce qu'aujourd'hui, toutes les épreuves que j'ai traversées m'ont enseigné la résilience, la force et surtout l'importance de ne jamais, mais ne jamais abandonner. Chaque obstacle que j'ai surmonté a contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Et mon but vraiment, c'est de t'encourager à poursuivre tes rêves, à croire en toi et à devenir la personne qu'aujourd'hui tu souhaites devenir. Et je suis sûre que tu es capable d'atteindre des sommets insoupçonnés. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de créer cette chaîne. Parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'inspirer et j'ai envie qu'on évolue ensemble. Et au fond de moi, je me dis que même si j'ai pas encore écrit ce fameux livre, chaque vidéo est un chapitre de mon histoire que je partage avec toi. N'oublie pas une chose, mais c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, ce que je fais, c'est te donner les outils. Mais la seule personne qui pourra changer tout ça, c'est toi. Après chaque vidéo, j'aimerais que tu prennes le temps de la réflexion afin de savoir ce qui est réellement bien pour toi et qu'ensuite après tu passes à l'action. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, comme je t'ai dit au début, si tu souhaites que je développe une vidéo sur des points que j'aurais abordés dans ma présentation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne et je te dis à la semaine prochaine.